بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours de traitement de signal et on va voir la série de Fourier. On passe. Voici le plan de notre cours. On va commencer par les signaux usuels et la définition et comment calculer un produit scalaire. Et après, on passe aux études des signaux périodiques. On va voir quelques signaux usuels en traitement de signal et on va commencer par la fonction signe. Donc, la fonction sig_num, elle est notée par SGN de t. Elle est égale à -1 lorsque t est négatif et +1 lorsque t est positif. Sachant que la valeur de la fonction signe à l'origine, elle est arbitraire. Elle doit être donc signe de 0 et compris entre -1 et +1. Nous avons toujours en traitement signal, on utilise par défaut le point d'origine 0, la fonction signe de 0 égale à 0. Deuxième fonction, usuelle en traitement de signal toujours, c'est la fonction de Heaviside, ou bien ce qu'on appelle le saut unitaire. Le saut unitaire est égal à 0 lorsque t est négatif, égal à 1 lorsque t est positif. Sachant que la valeur à l'origine, elle est arbitraire, donc est égale, elle est comprise entre 0 et 1. Par convention, on prend la fonction de Heaviside égale le point 0 égale à 1 demi, ou bien la fonction de Heaviside fait le point 0 égale à 1. Toujours, nous avons que la fonction de Heaviside, ou bien le saut unitaire, est égal. Quelle est la relation qui relie le saut unitaire avec la fonction signe? C'est que la fonction saut unitaire est égale à 1 demi plus 1 demi signe de t. Troisième fonction, toujours traitement signal, c'est la fonction porte. On va commencer par une fonction rectangulaire normalisée. Nous avons que le rect est égal à 0 pour t en valeur absolue inférieure à 1 demi, ou bien t compris entre -1 demi et +1 demi est égal à 0 si nous avons t en valeur absolue supérieure à 1 demi. Quelle est la relation qui relie la fonction rectangulaire avec la fonction échelon? C'est que la fonction rect de t, c'est l'échelon de t plus 1 demi, moins l'échelon de t moins 1 demi. Maintenant, si on va définir la fonction porte, c'est toujours la fonction rectangulaire, mais cette fois-ci, au lieu de normaliser, elle est généralisée. Donc, côté retard, on va remplacer t par t moins taux. Et côté allongement, côté période, on va remplacer t par t sur la période. Dans ce cas, vous trouvez aussi comme notation descente à la fonction porte. Elle a comme pour amplitude grand A, la durée c'est grand T, le centre c'est taux. Donc on aura grand A, règle de T moins taux sur la période grand T. Maintenant, si on va parler côté signaux périodiques ou bien quelles sont les fonctions périodiques. La fonction périodique, elle est définie par f de t plus t0 est égal à f de t. La période, toujours, c'est la plus petite t0 non nulle. Le cas général, nous avons pas un modèle simple. Vous aurez comme exemple les machines tournantes ou bien ce qu'on appelle les roulements. Donc, dans cette figure, vous aurez un exemple de signal périodique complexe provenant d'un roulement, par exemple. Quels sont les cas particuliers de notre fonction périodique? On va commencer par les fonctions sinusoïdales. Elle est définie par f de t qui est égal à grand A sinus oméga t plus phi. Sachant que oméga, c'est la pulsation, quelle est la relation qui relie la pulsation avec la fréquence? C'est que la pulsation oméga est égale à 2 pi f.
Côté période, nous avons toujours la période, c'est 1 sur la fréquence, ou bien la fréquence, c'est l'inverse de la période. On va voir maintenant ensemble quelques historiques de l'idée de décomposition en série de Fourier. On va commencer par Daniel Bernoulli. Il a posé l'idée de décomposition en série trigonométrique, toujours dans le domaine de l'étude des cordes vibrantes. Après, nous avons Joseph Fourier en 1822, pardon. Vous trouvez la résolution de l'équation de la chaleur, c'est bien la théorie analytique de la chaleur. Après, vous aurez les séries de Fourier constituant la branche la plus ancienne de l'analyse harmonique, mais il ne demeure pas moins d'un domaine vivant en nombreuses questions ouvertes. Vous trouvez aussi l'étude de leurs particularités aller de pair pendant tout le XXe siècle, avec les progrès bien sûr de la théorie d'intégration. Et après, ils ont passé par la généralisation avec la transformée de Fourier. Avant de passer, il faut connaître bien comment calculer un produit scalaire. Par définition, nous avons le produit scalaire entre deux signaux x de t et y de t. C'est un intégral qui varie entre t1 et t2 du premier signal multiplié par le conjugué de deuxième dt. Côté conjugué, c'est toujours, vous aurez la partie réelle reste la même et la partie imaginaire, elle est inversée. On passe aux propriétés, on appelle bien la norme, c'est la valeur ou bien le produit scalaire élevé au carré. La norme élevée au carré, c'est un produit scalaire de x de t, c'est x de t avec x de t par. Pour côté symétrie hermititienne, vous aurez le produit scalaire de x de t, y de t. C'est un produit scalaire de y de t, x de t, mais inversé. Maintenant, si nous avons des signaux orthogonaux sur un intervalle t1 et t2, vous aurez un produit scalaire toujours entre les deux signaux égal à 0. Et vous trouvez plusieurs exemples sur ça. Quelle est l'idée ou bien l'idée de faire la décomposition des signaux? L'idée, c'est bien le principe. On va commencer par trouver une base des signaux phi de t. Donc, vous avez, quel que soit n différent de m, le produit scalaire de phi de m égale à 0. Et on va choisir phi de n comme base qui est égale à exponentielle gn oméga t. Maintenant, on va passer à la développement complexe en série de fois. Quelles sont les conditions? Première condition, il faut que notre fonction soit périodique, c'est-à-dire on ne peut pas faire la décomposition en série de Fourier pour les signaux non périodiques. Deuxième condition, il faut que notre fonction doit être de carré intégrable sur une période. On va commencer par une représentation complexe. Nous avons par définition la décomposition en série de Fourier d'un signal x. C'est une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de xn par exponentielle plus g oméga nt. On va passer au calcul des coefficients xn. On a fait des exercices, parfois on va utiliser la notation de an. Donc, toujours la représentation complexe, les Cn, on va utiliser d'habitude Cn, les Cn, c'est An plus GBN. Donc, par définition, pour calculer x de n, on va utiliser l'intégrale suivante. Donc, c'est 1 sur grand T, un intégral qui varie de T0 jusqu'à T0 plus grand T. De notre signal domaine temporel x de t par exponentielle moins g oméga nt dt. Donc, toujours avec le développement en série de Fourier, mais cette fois-ci, on va faire le développement en série de cosinus et sinus. Par définition, nous avons la décomposition en série de Fourier d'un signal x de t est égale à 0.
plus une somme qui varie de 1 jusqu'à plus l'infini de AN par cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. On va passer au calcul des coefficients. Vous avez A0 qui est égal à 1 sur grand T, un intégral de T0 jusqu'à T0 plus grand T de x de T dt. Pour les AN, vous avez C2 sur grand T, un intégral de T0 jusqu'à T0 plus grand T de x de T par cosinus n oméga T dt. Les coefficients B1 sont définis par la formule suivante. Donc, C2 sur grand T, un intégral entre T0 et T0 plus grand T de x de T par sinus n oméga T dt. On passe maintenant aux propriétés. C'est toujours et sont utilisées pour simplification. Première propriété, si nous avons f, elle doit être réelle et paire sur une période. Donc, quel que soit n, nous avons les B1 sont nuls. Les Cn égale tout simplement à n sur 2 est égal à c de moins n. Deuxième propriété, si nous avons f, elle est réelle et impaire sur une période, dans ce cas, on aura les coefficients an qui sont nuls. Et les Cn égale à moins gb1 sur 2, donc est égal à moins c de moins n. Côté dérivation, si nous avons y égale à x', dans ce cas, vous aurez des compositions en y, c'est la somme de n, y de n exponentielle gn oméga t avec yn est égal gn oméga grand x de n, parce que vous avez y, c'est la dérivée de x. Quatrième propriété, nous avons quel que soit t, y de t, on peut la mettre de la forme suivante, c'est x de moins t. Alors, dans ce cas, vous aurez y de n égale à grand x de moins 1. On passe à la conjugaison. Donc, si vous avez quel que soit t, y de t, c'est xt bar, c'est l'inverse de x de y de t, c'est x de t inversé. Dans ce cas, vous aurez y de n, c'est x bar de moins n. Et pour le signal réel, xn égale à x bar de moins n. Maintenant, si on va ajouter une constante, dans ce cas, vous aurez quel que soit t, y de t égale à x de t plus k. K, c'est un réel. Vous aurez y0 égale à x0 plus k. Et quel que soit n différent de 0, vous aurez y de n égale à x1. Maintenant, toujours avec la représentation de la décomposition, on va voir la notion de spectre. La notion de spectre, c'est comment tracer x1 en valeur absolue en fonction de la fréquence ou bien en fonction de n. Deuxième des choses, c'est bien le traçage de l'argument de x1 en fonction de f ou bien n. Toujours si vous avez un signal réel, donc xn égale à x bar de moins n, et la valeur ou bien le module de x de n égale au module de x de moins n. Et l'argument de x de n égale à moins l'argument de x de moins n. Côté aspect énergétique, et on termine. Vous aurez le théorème de Perceval. Pour le théorème de Perceval, c'est un théorème de conservation d'énergie, c'est-à-dire l'énergie calculée au domaine temporel reste la même, au domaine fréquentiel, pardon. Donc, vous aurez 1 sur grand T, un intégral sur la période T de x de T par y de T bar dt qui est égal à une somme des coefficients x1 par y de 1 bar. Quelles sont les applications au calcul d'énergie? Si on va poser y égale à x, dans ce cas, vous aurez 1 sur grand T, un intégral sur la période de x de t par x de t bar dt, qui est égal à une somme de x1 par x1 bar. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.